You're eating the same amount of food, but you're 18 pounds lighter. This is crazy. Let's do this. Si tu watches cette vidéo, c'est parce que tu es intéressé par l'étude de cas, le case study d'Alex, ou bien c'est parce qu'on va se rencontrer sur un appel découverte prochainement. Et puis, je juge pertinent et important pour toi de regarder cette étude de cas spécifique. Ça va te permettre de comprendre comment j'ai fait les choses avec Alex et comment je fais les choses de règle générale avec mes clients et voir comment aussi je peux t'aider dans ta situation spécifique. Donc, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te laisser entendre Alex nous dire quelques mots sur son parcours. Un truc avec lequel j'avais du mal, c'était surtout staying consistent. J'ai remarqué que la source du problème, c'était surtout le manque de structure. Comme ne pas avoir de base sur laquelle retomber justement quand il y a ce 20% là, bah, ça Mhm. devient genre un 50 puis un 100% parce que, bah, tu pas de vraie structure donc tu sais pas à quoi retourner. C'est juste slowly falling into bad habits again, puis après ça, tu es comme: «Wait, how did I get there?» Alors que là, le fait Mhm. d'avoir une structure, ça me permet d'y retourner. Te dire que tu dois recommencer le travail mental quand tu t'es laissé aller, sans avoir en fait, un safety net, puis sans avoir ta structure et ce support, c'est vraiment difficile. Puis je pense que c'est la plus grosse partie, en fait, qui dans laquelle on peut tous se retrouver, en fait. Genre, the goal with this program, genre, choisir de faire ça, c'est que ça devienne un lifestyle, tu sais. C'est ton but pour nous, c'est mon but pour moi. Hem et puis le fait de justement, genre, go through this journey and keep learning about myself, puis de voir à quel point, les résultats continuent, puis que je me sens de mieux en mieux. Étonnamment, même genre in a calorie deficit, I still feel good. Ça continue à me motiver puis à me dire: «OK, like, it is a lot of work, it is a lot of discipline, mais ça porte fruit. Genre, why wouldn't I keep doing this?» Je te présente Alex, 30 ans, travaille dans un job qui est très demandant, très structuré comme individu, mais sa santé était toujours remise à plus tard. OK? C'est le cas comme typique, overachiever at work, mais pas capable de prendre soin de sa santé à ses standards, à ses ambitions. Ça, c'est pas une transformation Instagram, OK? C'est loin d'être ça. C'est une vraie transformation avec une vraie vie autour d'une transformation physique. Fait que ce que vous voyez ici, c'est réel. On n'a rien fait dans l'extrême. On a fait des bons ajustements pour qu'elle puisse atteindre les résultats qu'elle cherchait. Nothing fancy at all. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Coach Sev. Je suis kinésiologue depuis 2019. Je travaille avec les professionnels occupés to get leaner, stronger, healthier, sans sacrifier leur carrière ni leur vie sociale. Ma méthode, elle n'est pas basée sur la motivation. Motivation is your worst enemy. C'est basé sur la structure autour d'une vraie vie professionnelle. La fitness est plutôt un outil pour t'aider à performer au travail et performer dans tes relations personnelles et en fait pour toutes les autres sphères de ta vie. Donc, parlons un peu d'Alex avant qu'on commence le cheminement ensemble. Alex, c'était quelqu'un de très structuré dans sa carrière, mais très désorganisé avec sa santé. C'était pas nécessairement de sa faute, c'était plutôt par le trop d'informations sur Internet et ne savait plus nécessairement qu'est-ce qui était vrai pour elle puis ce qui était pas bon pour elle. Donc, elle avait de la difficulté à naviguer sa fitness due à la désinformation, trop d'options, un autre problème d'Alex, c'est que one day off became a week off, a month off, a year off. Il n'y avait pas assez de consistency, il n'y avait pas assez de structure pour qu'elle puisse revenir, même si elle prend une semaine de vacances, qu'elle ait plus de plaisir, ben, ça finissait toujours que cette semaine de vacances ben, devenait, dans le fond, une raison pour elle de décrocher. Tandis que maintenant, elle a une structure qu'elle peut rely on et c'est ce qu'elle cherchait au départ avant qu'on travaille ensemble. Donc, c'était pas une question de motivation, de volonté, c'était vraiment un manque de structure et c'est ce qu'on a travaillé ensemble. La première phase chez Recreate Collective, en fait, ça s'appelle le reset.
Le but de cette phase, c'est de comprendre ce que tu fais en ce moment et comment je peux t'aider et te supporter pour améliorer ta situation présente. Donc, c'est une phase où on essaye de comprendre ce qui fonctionne moins bien, puis ce qui fonctionne absolument pas. OK? Donc, on met en place une petite routine simple à suivre. C'est pas une question de performance. Tout de suite, c'est une question de comprendre tes fondations puis comment on peut les améliorer avant de sauter vers le côté un peu plus performance. Ici, j'ai partagé une des réponses des check-ins de Alex durant son reset phase. I worked 7 days this week again, but managed to go to the gym 3 times and do one cardio session and have decent sleep, so it's a win for me. Fait que même quand elle était occupée, elle arrivait à faire son cardio, elle arrivait à faire ses trainings, puis elle arrivait à maintenir des saines habitudes de vie. Donc, elle était plus dans l'auto-sabotage, elle essayait de plutôt stabiliser ses habitudes de vie. Ça n'a pas été parfait à chaque semaine. Donc, c'est pour ça que c'était un de ses wins cette semaine-là, je me rappelle, parce qu'elle avait eu un début où c'était un peu plus chaotique, mais elle a réussi à finalement cruise control everything. C'est dans le reveal phase que les choses deviennent intéressantes. Là, on est moins dans le mode diagnostic, on est plus dans le mode déficit calorique. The goal is to get you leaner. On increase le déficit. Puis ça, c'est les résultats qu'elle a eu après 100 jours. 15 livres de perdu, presque 4% de body fat de perdu. Tout ça en faisant 30 minutes de cardio. Puis des fois, il y avait des semaines qu'elle ne les faisait pas. Et elle me faisait uniquement 3 entraînements par semaine. Okay? Quand tu mets les efforts à la bonne place, tu n'es pas obligé de passer 2 heures au gym. Tu n'es pas obligé de t'entraîner à tous les jours. On lui a donné des refeeds, même si elle était en déficit calorique. Fait que des fois, je lui disais, sors manger au restaurant ou go have some fun, enjoy life a little bit. Elle a continué à boire de l'alcool durant ces 100 jours-là. OK? Donc, le but, c'est de pouvoir avoir des résultats, give you as much fun, as much food as possible, and still get results. Le plus gros win de Alex, en fait, après les 6 mois, je pense que c'était pas juste les résultats sur la balance et les résultats visuels, c'était plutôt la stabilité qu'elle est allée chercher. On n'avait plus de yo-yo, on n'avait plus de auto-sabotage. Elle a pris des semaines de vacances, puis elle a quand même réussi à revenir à sa structure. Et je sais que c'était la chose la plus importante pour elle parce que Alex était quelqu'un qui connaissait beaucoup de la fitness déjà, qui avait beaucoup d'informations, qui avait fait ses recherches. Elle n'était pas tout le temps certaine de qu'est-ce qui était bon ou mauvais pour elle, mais elle avait quand même une très, très bonne connaissance sur le sujet. Donc, pour elle, c'était de l'application. Puis, après les vacances, je sais que ça a été un gros challenge pour elle de se dire, OK, je vais aller en vacances, je vais aller avoir du fun. Elle est revenue, puis elle s'est remise, dans le fond, à sa routine, à sa planification. Puis là, c'est vraiment de la stabilité. C'est quelque chose qu'elle va pouvoir maintenir dans le temps et c'est ce qu'elle cherchait. Puis c'est sur ça qu'on a travaillé beaucoup avec elle. Donc, un plan clair qui lui a donné beaucoup plus de confiance en ses moyens. Puis elle pouvait se trust again. Ma phase préférée, c'est la phase du realign. Le but de cette phase, c'est de te sortir du diet mode. C'est le but. Le but, c'est de te donner plus d'énergie, pouvoir manger plus, de pouvoir supporter tes hormones sans perdre tes résultats. Okay? Puis ce qui est cool dans le cas de Alex, c'est qu'on lui a donné plus de nourriture, puis elle a même continué à perdre du poids et du gras. Okay? Food is not the enemy. More food doesn't mean you're gonna gain bad weight. Even if you gain a little bit of weight, ça va te donner une qualité de vie qui fait plus de sens avec le reste de ta vie à l'extérieur de la fitness. On a touché un petit peu ses entraînements, son cardio, mais sinon, là, c'est resté sensiblement la même chose. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'à la fin du realign, Alex mangeait autant de calories qu'elle a commencé son journey avec nous, mais là, elle est 18 livres lighter, okay, which is insane. You're eating the same amount of food, but you're 18 pounds lighter. This is crazy. And en date d'aujourd'hui, Alex n'a pas encore complété sa phase de reinforce, fait que je peux pas vraiment parler de ses résultats. Je vais pouvoir faire ça éventuellement quand elle aura terminé, mais je tenais à expliquer qu'on est dans une phase
bâtir du muscle, augmenter son métabolisme pour faire en sorte qu'elle puisse être more athletic, qu'elle puisse manger plus et qu'elle puisse garder une shape lean à longueur d'année. Donc, la stratégie, c'est d'augmenter le nombre de séances de musculation, mais en gardant toujours du social flexibility, c'est super important. Puis on va la mettre dans un petit surplus calorique pour éviter qu'elle prenne du gras. Voici une vue d'ensemble du blueprint. Chaque phase est calculée, chaque phase a un purpose. Pourquoi je fais ça? C'est pour te donner de la clarté. Le plus de clarté je te donne, le plus rapidement tu vas pouvoir arriver à ton best self et c'est le but de ce blueprint. Donc, tout commence par une phase de reset. Donc, on fait un diagnostic métabolique de ce que tu fais présentement. Ensuite, on décide dans quelle phase du programme tu commences. On fait le loop, puis par la suite, quand tu es satisfait des résultats que tu as, on peut te sortir du loop puis te permettre d'aller chercher ton indépendance. Mon but, c'est d'être ton dernier coach, c'est de t'éduquer au point où tu comprennes comment faire une remise en forme complète puis que tu puisses l'expliquer au prochain. You're not lazy, you're just unstructured. OK? La plupart des gens qui je travaille, des overachievers, une carrière très structurée, une vie très structurée, mais leur fitness est toujours chaotique. Donc, ce qu'il te faut, c'est une structure à mettre en place pour ta fitness, comme tu es capable de mettre une structure dans les autres sphères de ta vie. Donc, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de motivation. Ce que tu as besoin, c'est vraiment juste travailler avec quelqu'un, puis trouver une routine, une structure qui fit avec ta réalité, tes besoins, surtout et surtout quand la vie devient occupée. C'est là où la structure est la plus importante parce que tu le sais quoi faire, tu as juste besoin de tout mettre en place. Si tu te reconnais dans l'histoire d'Alex, c'est pas un pur hasard. OK? Je travaille avec des gens ambitieux, je travaille avec des gens intelligents, des overachievers qui performent dans leur carrière, mais qui ont besoin d'aide avec leur fitness. Okay? Recreate Blueprint is built for people who perform in life and refuse to sacrifice their health to do it. Donc, si ça te parle, on est sur un appel probablement dans les prochains jours. Sinon, si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu m'écris sur Instagram et ça va me faire plaisir de pouvoir t'assister avec ça. Allez, vas-y, à la prochaine. Ciao, ciao.